Voix de la victoire, un barde guitariste qui motive les troupes à foncer dans le tas. On a de plus en plus de musiciens, musiciennes et de chanteurs, chanteuses dans Magic, donc ça c'est cool. Alors ça veut pas dire par contre que je veux voir la K-pop intégrer Magic, attention, mais j'aimerais bien qu'ils continuent à nous sortir des bardes et ce genre de choses, et je pense qu'à terme ça peut donner des trucs vraiment amusants. Une 1-3 pour 2, dont un blanc avec mobilisation 2, et les autres joueurs ne peuvent pas lancer de sort pendant votre tour. Donc mobilisation, c'est un mot-clé qui est apparu avec le dernier set Tarkir. Quand on attaque avec une créature qui a la mobilisation, on crée des jetons guerriers attaquant en fonction du nombre indiqué, donc ici 2 en l'occurrence, et puis on les sacrifie à la fin du tour. Alors oui, dans les decks Go Wide, Winnie, Agro Boros, c'est un carnage. En plus, le sous-type guerrier est intéressant. Alors c'est pas la tribalité la plus explosive, mais ça reste pertinent. Sachant que les créatures sont sacrifiées et non exilées à la fin du tour, ça trigger l'arrivée en jeu et la mort. C'est pas légendaire, donc c'est facile à copier. 1-3, ça reste un body assez cool, qu'on peut pas aller chercher si facilement, surtout en début de game. Et puis surtout, c'est énorme que personne ne puisse lancer de sort pendant votre tour, quoi. Heureusement que c'est que les sorts et pas les capacités, sinon ce serait débile, mais ça reste un peu débile quand même. C'est une carte qui a pas vraiment de défaut, je crois, et d'ailleurs tout le monde l'a remarqué parce qu'elle est restée dans le top card market pendant un bon moment. Uroboroid. Quelle carte! Une 1-3 pour 4, dont 2 verts qui, au début du combat, va ajouter un nombre de marqueurs égal à sa force sur toutes vos créatures. C'est... ouais. Alors ça se voit que c'est fort, mais une fois sur le board, on se rend compte que c'est encore plus fort. Ça va de soi que dans les decks marqueurs, c'est n'importe quoi. Le fait que ça se déclenche au début du combat et qu'il va lui-même s'ajouter des marqueurs, que ça regarde seulement la force et pas le nombre de marqueurs, ça snowball à une vitesse démesurée. J'ai changé de couleur en booster 2 lors d'une draft Edge of Eternities juste pour lui. Et évidemment, les quelques parties où il est sorti, ça a été une condition de victoire quasi immédiate. Yuna a mangé ça bien comme il faut, mais en vrai, ça rentre dès que vous jouez vert et qu'il y a des créatures. Hop, ça fonctionne. Et bon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est stylé en plus.